Bienvenue sur cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on parlera de nutrition, de thé, de feuillage, de bonne santé, en tout cas, je l'espère. Comme d'habitude, cet épisode, ça en avance sur Patreon, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, soit sur Patreon ou Apple Podcasts. Les podcasts sont en avance là-bas. Et aussi, vous avez d'autres avantages, notamment les podcasts sur l'actualité géopolitique et économique qui durent un peu plus d'une heure. Comme d'habitude, bon épisode. Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salariés ou entrepreneurs. Allez, go! Les hommes comme nous ne gravissent pas les échelons grâce aux relations de leur papa. Chaque centimètre de pouvoir que nous avons arraché des griffes pourries, des médiocres, de tous les Alexander Pierce qui gouvernent le monde, nous l'avons gagné avec notre sang. Comment vas-tu, Vanessa? Ça va très bien, merci Axel. Et toi-même? Moi, ça va très bien. Je suis content de t'accueillir après notre super rencontre pour cette journée de Liquid Chocolat. C'est Elodie qui a permis cette connexion entre nous deux. Donc, je suis super content de t'avoir aujourd'hui dans ce podcast. Comme d'habitude, la première question, qui es-tu? Alors, qui je suis? Je vais essayer de répondre simplement. Alors professionnellement parlant, je suis une femme qui accompagne d'autres femmes. Je me sers en fait de ma propre expérience et de mes différentes formations. Principalement, c'est un accompagnement nutritionnel. Et puis aussi, c'est un accompagnement par les plantes, donc nutritionnel avec les aliments locaux. C'est important pour moi et je me rends compte de plus en plus, de par les retours de mes clientes, que c'est vraiment important pour elles aussi que ce soit un accompagnement alimentaire avec les aliments qui nous ressemblent. Et puis aussi avec les plantes et les plantes locales principalement aussi, elles ont leur place, elles ont une grande place. Et puis voilà, j'utilise aussi des techniques de relaxation et j'utilise le mouvement, ce que j'appelle le mouvement conscient. C'est différentes pratiques qui permettent d'améliorer la circulation lymphatique, sanguine dans le corps. C'est super important pour garder une bonne santé. Et ce sont toutes ces différentes pratiques-là que j'ai incorporées au fur et à mesure, hein, sur l'espace de ces 15-20 dernières années dans ma vie et qui m'apportent beaucoup de bien et que voilà, j'essaie de partager vraiment de de façon simple et accessible avec les personnes qui veulent bien faire un petit bout de chemin avec moi. Donc ça, c'est ma description professionnelle, on va dire. Et puis personnellement, bah, tout simplement, je suis une femme guadeloupéenne de 38 ans. J'ai vécu pendant pas mal de temps en France. Je suis partie faire mes études, donc j'ai vécu à peu près 15 ans, 14 ans, pardon, en France. Mais je suis revenue ici et je suis très contente, très attachée à la Guadeloupe, très attachée à notre culture. Ok. Bon, ben, super présentation. Très, très complète. Euh, Quand tu parles d'études, ben, c'est le prochain sujet. Par quoi tu as commencé, en tout cas, le lycée, et qu'est-ce qui t'a destiné aujourd'hui à être nutritionniste? Alors, mon parcours scolaire, on va dire, il est assez atypique aussi, hein. En premier lieu, ben, au lycée, lorsqu'il fallait choisir après le bac, il fallait choisir entre la biologie et la chimie. Bon, pour moi, c'était ça en tout cas. C'était les deux matières que j'aimais le mieux et je réussissais assez bien dans ces matières-là, hein. Moi, j'ai toujours été scientifique, mais voilà, il fallait choisir entre la biologie et la chimie. Et puis bon, au début, j'ai choisi la chimie et je suis partie en fait faire une prépa en chimie organique. Donc voilà, hein, c'est assez complexe. C'est vraiment, on est dans les molécules. Voilà, la chimie organique. Je suis partie là-bas à Cergy.
C'est une petite ville pas très grande et la particularité de Cergy, c'est qu'il y a plein d'écoles, en fait, plein d'écoles d'ingénieurs. Il y a une fac, université qui est pas mal aussi. Et la vie étudiante, elle est bien là-bas. Vraiment, il y a beaucoup de monde. Et donc, je me suis reconstituée en petit réseau, les Antillais, les Africains. Vraiment, c'était super. Et puis finalement, j'ai bifurqué après vers la biochimie. Voilà, donc j'ai quitté un peu la chimie et je suis allée vers quelque chose qui alliait la biologie et la chimie, donc la biochimie. Et sans aucun regret, vraiment, j'ai appris plein de choses. Et moi, c'est ce qui me passionne, comprendre ce qui se passe dans le corps humain, comprendre comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, grâce à quoi ça fonctionne. La biochimie, c'est la vie. La chimie, c'est la vie. J'aime bien dire ça pour taquiner les gens, hein, parce qu'il y a souvent cette opposition, où on en parlera peut-être tout à l'heure, mais entre voilà, les produits, ce qui est chimique et ce qui est naturel. Ben, je vous dis, mais même ce qui est naturel, c'est chimique en fait. Les molécules dans les plantes, c'est de la chimie, c'est de la pure chimie, mais pure chimie vraiment. Les molécules dans les aliments, etc., ce qui fait qu'on peut bien fonctionner, ben, elles ont un effet, c'est de la chimie aussi, elles ont un effet chimique dans le corps qui nous permet de bien fonctionner. Donc, voilà, j'aime bien dire ça pour taquiner un peu les gens. Et puis voilà, donc j'ai fait ces études-là, donc plutôt orientée recherche, hein. Moi, je voulais faire de la recherche à la base. Je voulais faire de la recherche parce que ben, j'avais envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice pour trouver des médicaments pour le cancer, des choses comme ça, des trucs. Vraiment, c'était ça en fait qui m'animait. Euh, voilà, trouver des remèdes. Voilà, trouver des remèdes, point. Et puis, ce qu'on veut et puis ce qu'on fait finalement, quand on est confronté, on va dire, à la réalité des choses, c'est très différent. Le monde de la recherche, pour ceux qui ne sont pas dedans, vraiment, ça paraît très idyllique, mais c'est très, très, très complexe. Très complexe et ça marche beaucoup avec... il ne faut pas sortir du moule. Déjà, ça ne me plaît pas trop. Il ne faut pas sortir du moule parce que sinon, tu n'as pas d'argent pour financer tes recherches. Tu Et peux en, pas et faire... en- et en plus, les chercheurs sont pas si bien payés que ça, hein. Ah Franchement. oui, tu n'es pas bien payé du tout. Ça marche, il faut beaucoup de... il faut beaucoup de réseautage, c'est beaucoup de... Oui, si tu te fais bien voir par un tel, tu pourras réussir. Mais bon, c'est compliqué et c'est une vraie... C'est des gens qui sont vraiment passionnés, c'est clair, et qui ont cette fibre. Il y a beaucoup de contraintes administratives aussi. Il faut produire des papiers, il faut donner des cours. Ben, c'est très complexe. On va dire ça tout simplement. Je tire mon chapeau aux chercheurs. Et donc, sur le coup, moi, à la fin de mes études, après avoir fait mon stage de 6 mois, ben, j'étais plus trop convaincue que ça correspondait à ma personnalité, on va dire vraiment. Ça peut être assez solitaire aussi hein, de faire ce métier-là. Et je n'étais pas convaincue que ça corresponde à ce que je voulais faire. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là, et en plus, vers la fin de mes études, j'avais commencé à m'intéresser enfin à la nutrition. J'avais commencé seulement à m'intéresser au contenu de mon assiette. C'est bizarre à dire comme ça aujourd'hui, mais c'est vrai que quand j'étais étudiante, bon, c'est le cadet des soucis, hein. Quand tu es étudiant, la première contrainte, déjà, c'est l'argent. Ensuite, tu n'as pas trop le temps parce que tu dois étudier. Donc, tu manges un peu tout et n'importe quoi, des choses faciles. Et c'est clair que c'est vers la fin de mes études que j'ai pris conscience qu'il fallait que je me nourrisse mieux. Et c'est là qu'est née cette passion pour la nutrition. Et donc, voilà ce qui m'a poussée après avoir obtenu mon master ce qui m'a poussé après à continuer dans la nutrition plutôt qu'autre chose. Donc, j'ai voulu ajouter des connaissances à celles que j'avais en biochimie, ajouter plus de connaissances en termes de nutrition et de confronter ça avec ce que je savais déjà en termes de physiologie humaine, qu'est-ce qui se passe, comment le corps humain fonctionne et tout. C'était très intéressant aussi, vraiment. Et donc voilà, j'ai fait plusieurs types de formations. J'ai fait la formation pour le BTS diététique, j'ai fait des formations plutôt, on va dire,
nutrition intégrative. C'est un terme un terme plutôt américain qui veut dire simplement nutrition fonctionnelle, hein, c'est-à-dire je mange, mais c'est quoi l'impact sur mes différents systèmes? Voilà. Donc, c'est différent, c'est un peu différent que ce qu'on apprend en diététique, dans le sens déjà où ça va plus loin. Et bon, voilà, tout simplement, c'est différent, c'est complémentaire. Et voilà, et ensuite, j'ai continué dans cette voie-là, j'ai commencé à pratiquer. Et puis, Tu as commencé à pratiquer en France? oui, en France, oui, en France, j'ai commencé à pratiquer, j'ai commencé à organiser des ateliers, à sensibiliser un peu à ça, à prendre des clientes en one-to-one et j'ai commencé à pratiquer comme ça, hein, c'était il y a déjà quelques années. On commence, on n'a pas d'expérience, mais je savais qu'il fallait que je commence justement à être confrontée aux vrais gens, sortir un peu des cahiers et tout pour vraiment comprendre comment ça marche et comment les gens peuvent vraiment intégrer toutes ces choses-là à leur vie, quoi. Parce que moi, j'ai fait des changements dans ma vie, j'ai vu les effets, mais on ne se rend pas forcément compte commencer de zéro quand on connaît rien à tout ça, quoi, en fait. Donc, j'essaie toujours de me mettre dans la peau des débutants. C'est vrai, hein, et Mais pour moi, tu recommences même pas à zéro. Pour moi, tu recommences à -1000. Pourquoi je dis ça? Parce que tu as des habitudes. Tu as les habitudes. clairement, Et la pire chose à retirer, premièrement, avant de changer l'alimentation, c'est de casser tes habitudes. Et ensuite, quand tu arrives à clairement. casser tes habitudes, là, tu peux commencer. Là, pour moi, c'est. Là, tu arrives à zéro. Et ensuite, là, tu apprends de nouvelles choses. Mais pour moi, quelqu'un qui commence à zéro, c'est un enfant, quoi, tu vois. Un bébé, ouais, lui, il commence à zéro. Ouais. Quand toi, tu es déjà un adulte, allez, tu as déjà 40 ans, tu as 40 ans d'alimentation derrière toi, et qu'aujourd'hui, on Mhm, te dit, bon, ben, il faut arrêter de manger ça, ou en tout cas, il faut diminuer, il faut peut-être manger ça, mhm. c'est complexe, tu vois, c'est beaucoup plus Clairement, complexe. clairement, Donc, je comprends clairement. totalement, tu vois, je comprends totalement. Ensuite, je te laisse continuer. D'accord, d'accord. Ben, j'en étais arrivée, oui, la nutrition. Et puis, pourquoi aussi cet attrait pour moi pour l'équilibre hormonal, hein, la santé féminine? Ben, c'est que moi-même, je suis touchée par une, une pathologie qui s'appelle l'endométriose. Aujourd'hui, on en parle énormément, on sait à peu près tout ce que c'est, quoique, bon, ben, on commence à en parler vraiment pas mal. Mais c'est vrai il y a 10 ans de ça, c'était pas encore aussi connu. Le fait d'avoir de l'endométriose, au début, je ne savais même pas que c'était ça. Donc, au début, c'était juste le fait d'avoir des règles douloureuses, des cycles qui ne se passent pas très bien et tout. Ça m'a fait me questionner. Et le changement dans l'alimentation m'a permis de voir qu'il y avait un effet sur les cycles. Et j'ai continué à me questionner par rapport à ça au fur et à mesure. Et donc, c'est pour ça que j'ai développé mon accompagnement, surtout autour de la santé féminine, autour des cycles menstruels, avec l'alimentation et tout ça. Donc, voilà. Et récemment, j'ai fait une formation à l'université Claude Bernard à Lyon qui s'appelle Restauration de la fertilité. C'est un diplôme universitaire. Et cette formation-là, elle a encore changé ma pratique. Elle a été vraiment extraordinaire avec une équipe de formateurs, des médecins, des gens vraiment calés et vraiment au service de la santé des femmes. C'est ça que je dirais, notamment le docteur René Cochard. Des gens tellement gentils et tellement impliqués pour aider les femmes à y voir plus clair et aller mieux avec, non, franchement, de façon naturelle, parce que c'est une approche, c'est différent de l'approche purement médicalisée. Et ouais, ça, c'est une des meilleures choses que j'ai décidé de faire dans ma vie, on va dire. Non, mais je te comprends totalement. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je soutiens aussi l'association Liquide Chocolat, parce que Mhm, j'aime ce côté où euh,
on parle aussi du fait que, tu vois, tu dis que changer ton alimentation fait que tu vas mieux. Et moi, tu vois, d'ailleurs, c'est un peu ce discours où j'ai un peu de mal aujourd'hui. C'est-à-dire que je trouve que bah, c'est toujours comme tous les discours. Quand c'est poussé à l'extrême, il perd, je pense, de sa substance et de sa valeur. Tu vois, c'est ce côté où on dit aux Mhm. gens, acceptez-vous comme vous êtes. Oui, bien Oui, sûr, il faut apprendre à s'aimer, mais s'accepter en mauvaise santé, c'est pas bon, tu vois. On peut dire ce qu'on veut, tu vois. Quand tu es en obésité ou quand tu es trop maigre, les deux extrêmes ne sont pas bons. Et que quand tu as une bonne alimentation, quand tu fais un peu de sport, quand tu prends soin de toi, ben, il y a certaines maladies, en tout cas, qui partent. On prend un exemple bidon, les douleurs de genoux, généralement, c'est le mhm, surpoids mhm. qui fait ça. Le fait d'être essoufflé, d'avoir de l'apnée du sommeil, mais c'est souvent le fait d'être en surpoids qui cause ce genre de choses. Alors que si tu fais en sorte de bien manger et tu fais un sport santé, on parle de sport santé quand c'est un débat que j'ai déjà eu, exemple avec Creole Fit, on est assez Ah, d'accord sur ça. Le sport santé, c'est 30 minutes de marche par jour. Le ouais. sport après où on va courir 1 heure, 2, 3 heures. Non, ça c'est du sport, mais autre chose. Moi, je parle du sport santé. Et c'est pour ça que j'aime ce côté où Liquide Chocolat, ben, l'offre aux femmes ce côté où elles peuvent faire du yoga, elles peuvent faire des Oui. marches, elles peuvent avoir accès à téter, elles peuvent avoir accès à la nutrition avec toi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté de pas seulement parler de la maladie et que le côté médical, mais réellement tout un, tout un écosystème qui fait que la personne contrôle sa santé un peu mieux, qui fait que son corps aussi réagit un peu mieux par rapport ben, à la maladie. Donc, j'aime quand tu dis ça, pour moi, je trouve ça hyper, hyper important. Moi, la question que j'avais à te poser, quand tu as fait tout ça, qu'est-ce qui t'a décidé de revenir ensuite en Guadeloupe? Je suis revenue en 2017, en fait. Et c'est par la suite de plusieurs événements. Vraiment, je ne vais pas mentir, je ne vais pas dire que j'ai décidé je revenais en Guadeloupe. C'est pas vrai. J'ai décidé que je quittais la France. C'était vraiment ça. Parce que, voilà, après 14 ans en France, dont la plupart, plus de 10 ans à Paris, voilà, j'arrivais à saturation. J'avais de plus en plus envie de plus de nature, d'avoir un endroit peut-être avec un jardin, d'être dans un endroit, un pays un peu plus chaud, ça aussi. J'arrivais à saturation et surtout, j'avais fait le tour. J'ai bien profité, franchement, de Paris. J'ai beaucoup aimé. J'ai apprécié les opportunités, les gens que j'ai rencontrés jusqu'à présent, des amis très, très chers, les sorties, que ce soit culturelles ou pur amusement, tout, 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 vraiment nickel. Mais à un moment, pour moi, mon cœur, il m'appelait autre part. Donc, je voulais partir. Mais je n'étais pas encore spécialement prête à rentrer en Guadeloupe, puisqu'il n'y avait rien spécialement qui m'attendait là-bas. Il y avait ma famille que j'avais envie de voir. Mais je me disais, bon, tiens, je vais me rapprocher un petit peu, peut-être aller au Canada, aux États-Unis. Mon rêve, ça a toujours été de vivre aux États-Unis, mais bon, j'ai jamais vraiment compris comment faire pour obtenir un visa par rapport à moi, ce que je fais dans la vie. C'était compliqué. Mais c'était, ça me rapprochait un peu, être sur le même fuseau horaire déjà et puis pouvoir peut-être faire une vie où j'aurais eu quelques mois, enfin moitié de l'année ici, moitié de l'année là-bas, ça aurait été cool aussi pour moi. Mais bon, bref, donc je viens, je fais 3 mois, enfin 2, 3 mois aux États-Unis. Ensuite, je fais aussi un petit temps au Canada, enfin au Québec, hein, à Montréal pour être plus précise. Et puis bon, je pose quand même toutes mes affaires en Guadeloupe. Je fais revenir mes affaires et tout. Mon chez moi, c'est en Guadeloupe. Mon pied-à-terre, il est là. Ma maison, depuis toute petite, je vis dans cette maison-là. Elle est là. Donc, je pose mes affaires et puis je regarde. Je regarde ce que je vais faire. J'étais pas sûre. Mais en tout cas, le fait d'être rentrée, ça faisait partie on va dire, la moitié de mon plan. Et puis les choses ont fait que ben déjà, je me suis sentie bien ici. Je me suis sentie peut-être plus en confiance pour rester. Et puis j'ai rencontré quelqu'un. Et puis finalement, voilà, je suis vraiment restée. Je me suis vraiment
Ouais, ok, ok. Ça s'est fait dans la première année que je suis rentrée. Là, j'étais sûre, ok, j'ai fait le bon choix. Mais voilà, je dis, il faut suivre son cœur, hein. Franchement, j'ai fait que ça. J'ai fait que suivre mon cœur et il pâtit. Quand tu reviens, tu t'installes, tu fais ça, quelles ont été tes premières difficultés, en tout cas tes difficultés pour pouvoir trouver ta clientèle, ensuite, Mhm. voilà, enfin, t'installer, etc. Ouais. Ben, ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai fait du domicile. C'est-à-dire que je me suis acheté une voiture et j'allais rencontrer la clientèle. Au lieu de recevoir classiquement d'un cabinet et tout, je me suis dit, je vais faire du domicile. Est-ce que c'était une bonne idée, mauvaise idée, j'en sais rien, mais en tout cas, ça a marché comme ça pendant pas mal d'années, hein, pendant 4 ans à peu près. J'ai fait comme ça. Et puis voilà, j'avais pas de lieu précis. Je faisais du domicile. Quelquefois aussi, j'utilisais des endroits stratégiques à Jarry, que j'appréciais beaucoup. Il y en a un qui a fermé, là, un coffee shop. Mais voilà, c'était un peu comme ça et c'était agréable. Et puis voilà, les gens me faisaient confiance, ils m'accueillaient chez eux. On pouvait en profiter un peu pour faire le point, s'ils le souhaitaient, hein, sur ce qu'ils avaient dans leur placard. Voilà, c'était comme ça. Et puis, du coup, j'ai pas eu vraiment de difficultés puisque moi, enfin, je fais pas mal de choses. C'est-à-dire que je saisis plusieurs opportunités. Et j'ai jamais fait que de l'accompagnement. J'ai fait de la formation aussi, hein. Je travaillais dans un centre de formation 2 fois par semaine. Donc, je transmettais du coup les enseignements en biologie, anatomie, physiologie humaine, en nutrition également, et aussi en phytothérapie, aromathérapie. Donc, ça a toujours été très important pour moi aussi, ce côté transmission. Et puis, donc ça, plus l'accompagnement, plus diverses missions. De temps en temps, je suis intervenue euh, avec Orange, je suis intervenue à Guadeloupe Première, dans plusieurs choses, dans plusieurs entreprises. Donc, tout ça fait que mon activité, elle est assez variée. Et donc, je ne peux pas dire que j'ai du mal, enfin, que je vais pas dire que j'ai vraiment une vraie stratégie pour trouver une clientèle. C'était plutôt organique. Voilà. Ok, bon, ben c'est parfait, hein. Franchement, Mhm. c'est parfait. Qu'est-ce qui fait qu'après, tu t'es lancé sur les réseaux sociaux? Oui, alors les réseaux sociaux, ben, j'ai toujours compris qu'il y avait une certaine force dans les réseaux sociaux, que ça permettait déjà de toucher du monde, ça c'est clair. Mais j'ai compris aussi récemment, ça c'est vraiment récemment, que c'était aussi une façon de peaufiner son art, dans le sens où quand on fait une vidéo, quand vous voyez une vidéo sur les réseaux sociaux, derrière, c'est pas juste 30 minutes de préparation, mais c'est souvent beaucoup plus, hein. Enfin, en tout cas pour moi, hein. Je fais des recherches, je prépare un déroulé de la vidéo, je m'assure que voilà, tout est bon et tout est juste scientifiquement parlant. Et donc, ça prend quand même pas mal de temps. Et du coup, c'est une façon de peaufiner son art, une façon d'améliorer sa communication. Donc, comment parler aux gens, comment vulgariser. Un reproche qu'on peut me faire, c'est une critique constructive, hein. C'est que vu que bon, j'ai tellement de bagages scientifiques et moi j'aime ça, la science, c'est que je peux être un peu trop dans les... ça peut être difficile pour une personne lambda de comprendre. On va dire ça comme ça. Et donc, ça me force de faire des vidéos sur les réseaux sociaux, ça me force à vulgariser et apprendre à vulgariser correctement pour que le message passe sans pour autant trahir la réalité des choses, quoi. Et ça, j'aime bien. Je pense que c'est vraiment intéressant Ouais, de ce côté-là. un peu comme dit Einstein, qu'il faut savoir parfois expliquer à un enfant de 3 ans ta Oui, théorie.
Ouais, Donc, c'est ça. non, non, je suis totalement d'accord. Euh, et en plus, au-delà de ça, ça me fait sourire quand tu dis que ça te prend du temps à faire. Ouais, ben, ça prend du temps parce que tu fais des trucs de qualité. Quand tu fais du divertissement, excuse-moi, ça prend pas autant de temps. Non, mais c'est vrai parce que C'est tu vrai. sais, et moi, je vois que, moi, exemple, mes vidéos sur les réseaux, bon, ça me prend pas autant de temps que toi. D'accord? Je vais pas mentir, ça me prend pas autant de temps que toi. Moi, le truc qui me prend beaucoup de temps, c'est les podcasts, tu vois. Les podcasts d'actualité, Eh oui. ça, c'est très long à écrire, à monter, à faire. Ouais, j'en ai au Ah moins, ouais. chaque fois, au moins pour 4 heures chaque fois. Minimum, on parle du jour J. Mais tu sais, vu que j'enregistre plein d'extraits pendant peut-être 2, 3 semaines, enfin, on va dire 2 semaines environ. Donc, tu as Mhm. plein d'extraits. Donc, tous ces extraits-là, tu dois, ben, comme tu dois faire des recherches pour savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, comment l'analyser, etc. Donc, c'est vrai que ça prend du temps. En tout cas, Mais quand bien tu veux sûr. donner une information fiable, à peu près fiable. Après, rien n'est Voilà. jamais totalement vrai. Il n'y a jamais de vérité absolue, mais tu essaies de t'approcher, en tout cas, honnêtement, en tout cas, de cette vérité. Donc, non, je comprends quand tu dis que ça prend énormément de temps. Euh, Oui. derrière, c'est surtout pour ça que je t'ai invité et j'aimerais qu'on en parle. Moi, je t'ai invité parce que tu as fait une autre page qui s'appelle Feuillage. Attends, Mhm. il faut que je trouve bien le Feuillage, nom. phytothérapie. Voilà, Feuillage Phytothérapie, bien sûr que je mettrai en description. Mhm. Et tu as un feuillage qui permet aux jeunes femmes de moins souffrir de l'endométriose. Alors, tu m'as déjà expliqué, mais j'aimerais qu'on en parle. Ouais, ouais, ouais. Alors, feuillage, c'est pas que pour l'endométriose, hein. C'est vrai que le premier produit que j'ai sorti, c'est une tisane qui s'appelle Endo-Harmonie. Et effectivement, le but, les plantes que j'ai choisies, la composition que j'ai faite, c'est vraiment pour améliorer les cycles, aider à avoir des règles moins douloureuses, qu'elles soient plus régulières, qu'elles soient moins longues, qu'elles arrivent si jamais elles sont pas là. Et donc, ça s'adresse à tout type de femmes et particulièrement les femmes qui souffrent d'endométriose, c'est clair, parce que faut savoir que bon, la plupart enfin, beaucoup de femmes qui souffrent d'endométriose souffrent aussi de règles douloureuses. Donc, c'est pas vrai dans l'autre, c'est pas parce qu'on a des règles douloureuses qu'on a forcément l'endométriose, hein, c'est pas ce que je dis, mais des signes, on va dire, d'endométriose, c'est les difficultés pour les règles et tout ça en période prémenstruelle pendant les règles. Et donc, c'est cette tisane-là, vraiment, j'en suis super fière. Et je l'ai faite pour aider mes sœurs, pour aider mes cousines, mes copines, mes clientes, parce que j'entendais beaucoup de plaintes. Et puis, quand il faut changer son alimentation, tout ça, c'est pas tout le monde qui est prêt, on va dire. C'est pas tout le monde qui est prêt à faire ce qu'il faut, à nettoyer sa routine d'hygiène de vie, de santé, de beauté. Tout le monde n'est pas prêt, n'a pas envie forcément de le faire. Mais prendre une tisane, c'est quelque chose que tout le monde peut faire et que tout le monde est assez. Les femmes sont assez d'accord pour boire du thé. Donc voilà l'idée d'où elle a émergé. Et puis donc, j'ai créé cette tisane. Et puis, la marque Feuillage Phytothérapie, c'est vraiment pour mettre à l'honneur les plantes de pharmacopée que j'étudie par rapport au diabète, que j'étudie par rapport à la santé des femmes. Et on a tellement de plantes et tellement de bienfaits qui méritent d'être mis en avant. Alors, il y en a d'autres qui le font super bien, mais il n'y en a peut-être pas encore assez. Donc, moi, je pense que j'ai ma place ce paysage des plantes médicinales, en tout cas sur Instagram. Et voilà, je me suis pris au jeu. J'ai commencé à faire quelques vidéos. Et puis, il y en a une là qui est devenue virale, on peut dire. Et franchement, je suis super contente. La vidéo, là, à ce jour, elle a 44 000 vues. Et pour un compte qui débute, franchement, j'étais assez étonnée. Et au final, c'est une vidéo que j'ai tournée vraiment rapidement. Le tournage en lui-même,
Voilà, des fois, j'avais une impulsion, j'étais en bonne humeur, j'ai fait ma petite vidéo, j'étais contente de moi, je l'ai postée. Et puis, elle plaît, elle continue à plaire et elle continue à amener pas mal de personnes qui s'abonnent sur la page, pardon. Donc, ça, c'est top. Et du coup, mon objectif, c'est d'étoffer ma gamme de tisanes. Donc là, j'ai la tisane Endo Harmonie qui a de très, très bons retours d'ailleurs. Enfin, bon, ça, j'en suis super fière parce que vraiment, de donner un soulagement avec cette tisane-là, fait la tisane puisse donner un soulagement à des femmes qui étaient obligées de rester couchées un jour, 2 jours, avec des douleurs atroces, etc. Ça, c'est vraiment, c'est super. Je veux dire, y a rien de plus motivant. Donc, endo-harmonie, et puis j'ai aussi un mélange détox spécialement pour aider le foie à bien faire son travail, hein. On connaît tous l'importance de cet organe-là. Donc, dedans, il y a le graine en bas-feuille, très, très bonne plante qui aide les cellules du foie à se régénérer, à faire leur travail et tout. Et puis j'ai fait une autre tisane là, spécialement pour celles qui ont des règles abondantes, très abondantes. Ça aussi, c'est un très, très gros souci. Et donc, voilà, là, c'est exclusivité. Là, je vais la sortir dans les jours là. Ok, ok, ben, je te remercie. Euh, Où est-ce qu'on peut la trouver? Tu n'as pas dit. Ah oui, oui, oui. Alors, je fais de la vente directe. Je fais de la vente directe. Soit enfin, les personnes qui commandent via WhatsApp peuvent ensuite récupérer à mon cabinet au Moule. Euh, Maintenant, j'ai un cabinet, je ne l'ai pas encore dit, mais j'ai un cabinet maintenant du coup au Moule. Et soit à Jarry, au showroom de mon amie Sabrina, le showroom Paris d'épices. Ou alors, je fais des envois par la poste. Voilà, donc j'ai des clientes en France, ils sont super contents. J'ai une cliente au Canada aussi. Alors voilà, avec la poste, on peut tout faire, donc c'est super. On peut être international. Et puis voilà, pour commander, ça se passe sur la page Instagram et ensuite vous m'envoyez un message, je vous envoie mon numéro, ça se passe sur WhatsApp, la commande et ça se fait assez facilement. Bientôt, bon, je vais faire une petite boutique en ligne, hein, ce sera mieux, mais je veux faire un truc bien, donc voilà, par un professionnel, donc il faut un petit peu les sous pour faire ça, mais c'est Totalement. prévu. Mhm. Euh, Est-ce que les réseaux sociaux que tu as, moi je te connais que sur Instagram, mais est-ce que tu as développé à d'autres endroits? Oui, alors Instagram, d'abord j'étais sur Facebook et puis bon maintenant Facebook j'ai un peu délaissé, hein. Beaucoup de gens ont délaissé Facebook, mais de toute Mhm. façon les deux sont connectés. Donc voilà, sur Facebook ma page c'est Vanessa Meryl, ma mère tiret nutritionniste. J'ai pas créé de page pour les tisanes, pas encore. Je sais pas parce que j'ai pas, je sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais bon, il n'y a pas de page pour feuillage. C'est seulement sur Instagram qu'il y a la page feuillage phytothérapie. Voilà. Ok, donc tu n'as pas utilisé d'autres réseaux comme X, comme Je connais LinkedIn. même pas. On va pas me connaître. Non, X c'est Twitter. C'est bon, c'est Twitter maintenant. Ah, d'accord, je savais pas. Oui, non, non, Ok. Twitter, j'y vais pas, hein. Twitter, c'est trop. Quand j'allais sur Twitter, je lisais plein d'articles scientifiques, ça me faisait perdre des heures et des heures. Non, non, je fuis Twitter, c'est trop, trop, trop Ah, intéressant. ok, ok. Ah, Lecture scientifique. franchement, ça me fait plaisir que tu dises ça. Parce que moi, Twitter, moi, c'est mon application préférée. C'est l'application Mhm, où, quand tu bloques les bonnes choses, d'accord, et que tu as en favori, en tout cas, tu es abonné à que des choses qui t'intéressent, tu as mhm. constamment des informations dans la journée qui Ah t'intéressent. Moi, oui, ah c'est un oui, des truc, trucs ça, hyper utiles. ça me faisait déjà en mode TikTok, tu vois. J'avais déjà ce truc avec. Et, Mhm, mais c'est vrai que beaucoup de personnes ont beaucoup de mal avec Twitter parce qu'ils te disent que c'est le réseau du diable, tu vois. C'est le réseau, c'est vrai que quand tu prends des sauces là-bas, genre le bad buzz, oh là là, oh, Twitter, c'est le truc pas possible. Ah ouais. Donc bon, voilà. Ok, et pas, Je préfère pas savoir. non, mais je comprends. Et pas TikTok. Non, TikTok, je fais la réfractaire, hein. Moi, je préfère me concentrer sur Instagram. Franchement, TikTok, oh là là, non, non, ça me fait un peu peur. Il faut, ouais, non, non, non. Je suis pas TikTok. J'ai peur déjà que ça me fasse perdre beaucoup de temps et j'ai peur, je sais pas.
je sais pas, mais je suis très conservatrice. Je reste sur mon petit Instagram et puis on verra bien ce que ça donne. Et puis il y a Ok. YouTube aussi, par contre. J'ai pas dit YouTube. YouTube, c'est pas vraiment considéré comme un réseau social, hein, mais Mais oui, ça, c'est un endroit où c'est on une peut te retrouver. ouais. C'est une plateforme qui me ressemble plus parce que du coup, j'ai commencé à mettre des vidéos sur YouTube et j'aimerais bien développer cette chaîne-là, par contre, voilà, pour aller plus loin dans les analyses. Parce qu'Instagram, tu fais des vidéos 60 minutes, 60 secondes, 90 secondes, ça va très vite. Et après, tu mets des choses en description pour que les gens puissent lire et se renseigner. Mais Mhm. il n'y a pas assez, il y a pas assez. Moi, j'ai d'autres choses à dire. Donc, des vidéos plus longues, de 10 minutes, 30 minutes, aller au fond d'un sujet, parler de l'équilibre hormonal, parler du cycle menstruel, etc. Ça me branche vraiment plus. Et, Non, mais et... je te rejoins totalement. C'est pour ça Mhm. que moi, j'ai le côté podcast. Parce que, tu vois, Ah, voilà. Ouais. c'est la conversation que j'ai eue avec une personne qui me disait, mais moi, j'ai déjà les actualités gratuitement, tu sais, genre sur Instagram. Mm. Et pourquoi les gens, ils payent? Je dis, ben, il y a certaines personnes qui payent parce que en plus long, tu peux mieux expliquer les choses. Mais oui, Expliquer clairement. une situation ou une loi, etc., en 90 secondes, c'est pas l'expliquer en 10 15 minutes. Ça n'a rien à Non, voir. Donc, je suis non, non, totalement non. d'accord avec toi. Ouais. Ok. Non, non, on veut aller vite, les gens n'ont pas une attention très longue, mais il y a encore des gens qui ont besoin, effectivement, et qui apprécient, je pense, les vidéos plus voilà, où on rentre plus dans les détails, on va bien décortiquer les choses. Bien sûr. Ouais, donc YouTube, Instagram pour l'instant, ça me suffit. Ok. Mais tu sais, alors je comprends ton avis sur TikTok, mais je trouve ça dommage, je vais te dire pourquoi, parce que pour moi, tu n'as pas besoin de créer un contenu TikTok. C'est une discussion que j'ai eue avec une invitée qui sans doute sortira avant cet épisode. Et quand Mhm, j'ai eu, elle n'avait pas de TikTok. Et je lui ai dit, crée un TikTok. Elle me dit, ouais, mais je vois pas intérêt. Je lui ai dit, mais vous n'avez pas à vous forcer. C'est-à-dire que les réels que tu as fait, tu prends les mêmes, mhm. tu les mets sur TikTok. Moi, c'est ce que je fais, exemple, sur PCA Podcast. Je ne crée Ouais. pas de contenu pour TikTok. C'est-à-dire que tu Ah, n'es pas obligé de passer ta journée sur TikTok. Tu peux juste prendre les réels que tu as fait et tu crées ton compte et tu mets dessus. C'est tout. Tu vois, donc, tu n'es pas obligé de te dire, ah, c'est une nouvelle plateforme, il faut que je crée un contenu spécialement pour elle. Le truc, c'est que si tu n'aurais pas fait de réel, je t'aurais dit, je comprends. Tu vois, ouais. tu ne fais pas de réel déjà, tu ne fais pas de vidéo, je te dis, je comprends. Mais en soi, si tu fais des réels déjà, tu as déjà le contenu qui est là. Balance-le. C'est Qu'est-ce que vrai, ça te c'est coûte? Ça te coûte rien du tout et c'est sûrement d'autres personnes que tu vas pouvoir toucher que tu ne touches pas sur Instagram. Donc, voilà. Pour moi, c'est ça. Moi, je te dis, moi, les vidéos, je dis toujours ça. Les vidéos que j'ai sur Instagram, ce sont les mêmes que tu vas trouver sur TikTok. Point final. Voilà. Faut pas se prendre la tête sur ça. Au Il n'y a pas moins, tu de fais pas nouveau deux fois truc le à créer. boulot, ouais. Il Voilà, c'est faut... ça. Moi, quand je publie aux deux endroits en même temps. Tac, Mhm, TikTok, toujours TikTok en premier et ensuite Instagram. Parce que Instagram, il faut faire sur Instagram, ensuite, il faut repartager en story, donc ça me prend plus de temps. Mais mhm. c'est faire ça, et voilà, tu ne te prends pas la tête. Après, comme je te dis, après, s'il le faut, je sais pas, tu te déconnectes de TikTok, comme ça, ben, ça t'empêche d'aller scroller dessus, mais tu C'est postes tes ça. affaires, tu postes tes trucs, et puis voilà. Et sûrement que ben là, ça peut te permettre, comme je te dis, de trouver d'autres personnes, de parler à d'autres personnes. Et en plus, au-delà de ça, TikTok est un peu plus jeune. Donc, on peut dire ce qu'on veut. Une association comme Liquid Chocolat, ce que j'aime, c'est que il parle beaucoup aux jeunes filles. Donc, Ouais, ouais. c'est aussi un moyen pour toi, Feuillage, d'aller toucher ces jeunes-là. Parce que moi, je prends l'Instagram de PCA, quand je regarde sur les 1000 abonnés, ben, moi, les générations, c'est entre 25 et 44 ans. Et Mhm. TikTok, c'est un peu plus jeune. Donc, tant mieux, Ah parce que ouais. ça permet de leur donner l'actualité alors qu'ils sont jeunes. Donc, C'est pour vrai, moi, je trouve c'est que, vrai. comme je te dis, tu as déjà le contenu. Donc, si tu ne l'avais pas, c'est compliqué, mais tu l'as déjà. Donc, voilà. Euh, Au-delà de TikTok, moi, la question que aussi je me posais,
comment tu as décidé, au-delà de ton activité professionnelle qui te rapporte de l'argent, bien sûr, de t'engager avec ce côté associatif pour les jeunes femmes et surtout avec Liquid Chocolat. Alors, j'ai compris que dans ton cheminement de vie, il y a toujours eu ce côté où tu as toujours voulu trouver des solutions pour les femmes, etc. Mais pourquoi Liquid Mhm. Chocolat? Eh bien, je pense que l'approche de l'association et d'Élodie, hein, je pense que son approche m'a plus parlé, m'a plu. J'ai apprécié, comme tu disais, le fait que l'association propose des cours de yoga, qu'ils organisent des choses, des actions. La qualité des actions et l'orientation des actions me parlaient beaucoup. Ça me parlait beaucoup. Le côté où elle m'a expliqué aussi qu'elle cherche plus à faire quelque chose qui soit loin du côté médical, parce qu'on est déjà beaucoup dans le côté médical lorsqu'on est malade, on a des douleurs et tout, on va se faire opérer. Mais là, c'est l'autre côté, comment prendre soin de soi, comment prendre soin de son alimentation, enfin, c'est une autre approche qui est complémentaire et c'est voilà, c'est en plein dans ce que j'aime et ce que je fais. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Voilà, donc je me suis dit, oui, j'ai vu un équipe de chocolat. C'est les rencontres, hein, c'est les rencontres. Et quand ça match, ça match. Non, Voilà. mais je comprends totalement. C'est d'ailleurs une discussion que j'ai eue la dernière fois avec Elodie, où Mhm. ben, je lui disais pareil, je lui disais que franchement, ça m'embête pour elle, mais je trouve qu'elle fait une très bonne présidente, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Le truc, c'est que je pense que bon, elle aura envie un jour de s'arrêter ou de faire autre chose, et ce que je comprends, mais je trouve qu'elle a une super vision en tant que présidente parce que au-delà de la vision qu'elle a pour l'association, j'aime aussi ce côté où ben là, je veux plus parler personnellement, où elle inclut les hommes. Quand je Mhm, dis elle inclut les mhm, hommes, c'est-à-dire que pour elle, c'est pas qu'une question de femmes, mais elle fait comprendre aussi que les hommes sont importants dans ce cheminement parce que, en tout cas, surtout, enfin, là, c'est moi qui parle, surtout dans le côté hétérosexuel où, tu sais, un homme, il a sa mhm. femme. Donc, tu as ce côté où, ben, quand ta femme a des douleurs, ce genre de choses, tu dois comprendre pourquoi elle est comme ça. Euh, qu'est-ce que tu peux faire aussi pour la soulager? Qu'est-ce que tu peux faire pour l'accompagner, pour comprendre? Donc, c'est aussi pour ça que c'est parce que c'est Elodie, je pense que j'ai eu aussi ce truc où je soutiens l'association. D'ailleurs, c'est la seule association que PCA Podcast met en avant. Donc, voilà. C'est vraiment Elodie, donc je te comprends totalement sur ça. Rapidement pour revenir sur ça, sur Feuillage, ce qui est super intéressant d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas parlé de ça, c'est ce côté que tu as, le côté où depuis un moment, tu aimes la recherche et le côté biologie. Donc en gros, c'est pas juste une personne qui a décidé un jour de faire un thé, quoi. Ouais, 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 on peut dire ça, hein. On peut Non, dire mais ça. et comment tu as d'ailleurs testé pour savoir que au moins ça faisait un peu de bien ou du bien? Mais clairement, déjà, il y a la phase de recherche, hein, on peut dire, même si je ne suis pas une grosse entreprise, mais c'est recherche et développement, hein, on sélectionne, enfin, je regarde dans ce qui se fait traditionnellement, dans ce qui a été peut-être confirmé scientifiquement parlant. Et il y a des études qui ont été faites, donc ça c'est intéressant, sur certaines plantes. Et ensuite, on confronte ça avec la réalité. Donc, je fais mon mélange. Déjà, est-ce qu'il a bon goût? Ça, c'est super important. Il faut qu'un mélange destiné à être pris pendant jusqu'à 10 jours par mois, tous les jours, il faut que ça ait un bon goût, on est d'accord. Parce que moi, j'ai cette expérience assez traumatisante où j'avais acheté un thé dans une des herboristeries les plus connues à Paris. J'avais acheté le thé, voilà, pour les règles douloureuses, j'étais contente et tout, très bon thé. Mais en termes de goût, c'était vraiment imbuvable, quoi. C'était horrible, c'était pas bon, c'était très, très fort.
Et c'est efficace, hein, ça, je pense, mais vu que je l'ai bu peut-être deux, trois fois, je n'ai pas vu vraiment l'efficacité. Donc, tout ce qui est tisane, infusion, ce sont des remèdes qui sont pas très, très, très concentrés en termes de principes actifs. C'est ce qu'on peut avoir de plus safe, du coup, en termes de prise de remèdes phytothérapeutiques, mais c'est pas très concentré une tisane, hein. Donc, pour que ça marche, il faut que ce soit une prise régulière et une prise en conséquence, donc au moins deux, trois tasses par jour. Je répète ça tout le temps, hein, c'est pas une tasse de tisane qui va te guérir de quelque chose de chronique. Tu as mal au ventre, tu as mal digéré, tu prends une tasse d'infusion, menthe, anis étoilé, peu importe, ça va te faire du bien, bien sûr. Mais pour tout ce qui est pathologie, quelque chose de chronique, quelque chose voilà, comme les règles douloureuses, c'est pas une tisane qui suffira. Donc il y a ça. Et puis on teste. Donc, on fait la formule. Enfin, je fais la formule déjà avec le meilleur d'efficacité, avec le goût agréable aussi. Ensuite, ben, je goûte moi-même. Ensuite, je fais goûter aux autres et je fais tester. J'ai fait tester un panel de clientes. C'était les premières testeuses. Mes sœurs qui souffrent beaucoup aussi de règles douloureuses, toutes mes sœurs dans la famille, on est toutes souffrantes d'endométriose malheureusement. Et donc, on teste, les amis testent, et puis ensuite, les retours ont été bons. Les retours pour moi ont été bons tout de suite. Donc, ça, c'était super. Moi, j'ai testé, bien sûr. Et bon, vu que les retours sont bons, ben, je continue sur cette formule-là et je lance pour tout le monde, on va dire. Mais c'est ça, hein, c'est pas forcément, ça va pas forcément prendre beaucoup de temps, ça peut être juste quelques mois pour faire tout ça, mais c'est important de le faire de façon systématique et de façon rigoureuse, quoi. Voilà. Non, mais super intéressant, super intéressant. Félicitations à toi, j'ai vu que tu as passé dernièrement les 6 000 abonnés sur Instagram. Oui, Donc, sur Instagram, les 6000 sur Créole Nutrition, hein, mon compte donc nutrition. Et sur Feuillage, ça monte bien aussi, hein, je suis à 2000 là, donc vraiment, merci ouais, beaucoup. mais félicitations, félicitations, Ça c'est like, bien. ça like, ça like. Ça plaît beaucoup de toute façon. Tout ce qui est plantes médicinales, c'est très en vogue. Et les gens, ils accrochent et ils sont très encourageants. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Non, mais c'est cool. Franchement, je suis super content pour toi. Mm. Euh, un dernier mot? Alors, est-ce que j'ai un dernier mot? Eh bien, oui, j'ai envie de dire aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens aussi qui me parlent, ben, de continuer à mettre en avant les créateurs locaux, de continuer à mettre en avant les producteurs locaux aussi, de continuer à mettre en avant notre culture et sans pour autant rejeter autre chose, hein. Dans l'exemple des plantes, j'utilise des plantes d'ici, des plantes que je cultive moi-même et tout, mais j'utilise aussi certaines plantes qui viennent de l'extérieur, hein. C'est-à-dire que toutes les pharmacopées ont des choses extraordinaires à offrir. Donc, il ne faut pas être chauvin, mais il faut se rendre compte, il faut s'approprier nos affaires aussi. Voilà, je vais dire ça comme ça. Donc, que ce soit pour les plantes, que ce soit pour l'alimentation aussi. Donc voilà, je vais continuer, moi, de mon côté, à apporter ma pierre à l'édifice pour un peu mettre en avant et faire connaître au plus grand nombre les bonnes choses qu'il y a de par chez nous. On n'a rien à rougir, hein, ça c'est clair. Et puis voilà, j'encourage tous ceux qui veulent m'encourager, ben, n'hésitez pas à vous abonner à mes deux pages. Ça me fera vraiment beaucoup plaisir et ça m'encourage à continuer. Ben, merci à toi en tout cas. Merci à toi. Et puis, comme tu dis, je mettrai en description de toutes les manières la première page, Vanessa Créole Nutrition et Feuillage Phytothérapie. C'est Merci, ça? merci. Oui, c'est Yes. ça, merci.
Ouais, OK? Donc, je le ferai. Et puis, ben, n'hésitez pas à aller à te suivre. Et puis, si les gens ont d'autres questions sur la nutrition, pourquoi pas demander un rendez-vous et se renseigner. C'est aussi là. Pour ça, PCA Podcast, c'est mettre en avant les talents aux Antilles, donc Guadeloupe, Martinique, Haïti, pour le moment. euh, et Guyane, voilà, Antilles-Guyane, voilà, Mhm. afin qu'on puisse se recommander entre nous, etc. Et puis qu'on puisse savoir que tout à chacun existe, parce que parfois on dit qu'il n'y a pas, il y a pas, on ne Et il connaît y a. pas. Oui, il y a des gens qui ont déjà réfléchi à certaines choses avant nous et qui font des choses. Donc, c'est aussi là pour ça. Et c'est pour ça que j'aime prendre beaucoup de profils hyper différents. Donc, merci à toi d'avoir accepté d'être venu sur le podcast. Et Ben, puis, merci, c'est un honneur et merci pour ton travail. Vraiment, et c'est avec grand plaisir que j'ai accepté ton invitation et ben, continue hein, parce qu'on découvre des profils super intéressants grâce à toi. Donc, c'est top. merci à toi encore. Et puis, comme je dis, si j'ai des profils intéressants, c'est parce qu'il y a des gens intéressants, tout simplement. Donc, sans personne intéressante, il n'y aurait pas eu de PCA Podcast. Donc, merci à vous de suivre PCA Podcast. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre partout. Donc, TikTok, LinkedIn, YouTube, X ou Twitter, pour ceux qui connaissent. Voilà, Instagram et bien sûr disponible sur toutes les plateformes. Donc voilà, merci à toi encore Vanessa et puis prenez soin de vous.